Bienvenue les Vino Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment bien décrypter l'étiquette d'une bouteille de vin ensemble. Ça va tout simplement vous aider à mieux choisir votre vin parce qu'il y a pas mal d'infos qui sont super utiles sur l'étiquette. Il faut simplement savoir la lire correctement. Du coup on va décrypter tout ça ensemble pour que vous soyez plus à l'aise pour choisir vos bouteilles de vin tout seul. Alors avant de vous partager tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos et puis pour continuer à apprendre des trucs cool sur le vin. C'est parti pour le déchiffrage de l'étiquette. Alors je vais vous montrer différentes étiquettes. Là je vous ai sélectionné différentes bouteilles de différentes régions pour qu'on voit un petit peu les différences qui peuvent exister. Alors déjà il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a l'étiquette principale de la bouteille, donc celle qui est située devant, mais il y a aussi une autre étiquette derrière la bouteille qu'on ne pense pas forcément toujours à regarder, qu'on appelle la contre-étiquette, et sur laquelle on va trouver aussi plein d'infos intéressantes sur le vin. Alors déjà sur l'étiquette principale, qu'est-ce qu'on va trouver comme information ? On va trouver déjà le millésime, donc par exemple ici 2013. On va avoir par exemple sur ce vin étranger le millésime ici 2017. Voilà, donc le millésime c'est l'année de récolte des raisins et c'est l'année où a été élaboré le vin. Ce que ça va nous donner comme info, c'est juste de savoir si notre vin est jeune ou vieux, et puis grâce à ça on va pouvoir savoir un petit peu à quel style de vin on peut s'attendre. Donc en général le millésime c'est une info qui est quand même toujours marquée devant, quelque part, soit sur l'étiquette, soit un petit peu plus haut sur la bouteille, mais c'est une info que vous allez facilement trouver normalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir tout simplement le nom de l'exploitation, donc le nom du château ou du domaine qui a produit le vin. Et puis on va aussi avoir en France le nom de l'appellation qui va être énormément mis en avant sur la plupart des bouteilles de vin. Donc ici par exemple sur ce Bourgogne-là c'est marqué Vosne-Romanée, donc c'est une appellation d'origine contrôlée. En France on a trois grands types d'appellations. On a l'appellation d'origine contrôlée, on a l'IGP, donc l'indication géographique protégée, et puis on a la catégorie vin de France qui est un petit peu plus souple au niveau des lois pour fabriquer le vin. Après, on peut aussi trouver un nom de cuvée qui peut être mis en avant. Alors, hop, je vous montre un petit exemple par ici avec la cuvée Manon. Donc là, c'est le nom de la cuvée qui est mis en avant, plus que l'AOC, donc Côte de Provence, et plus que le nom du vigneron, du domaine, du château qui a fabriqué le vin. Donner un nom de cuvée à son vin, ça permet simplement de lui donner une identité forte. Voilà, alors maintenant on va passer à la contre-étiquette, donc l'étiquette qui est située derrière la bouteille. En fait c'est une étiquette qui va nous apporter des petites infos complémentaires. Par exemple en France, c'est là que vous allez pouvoir retrouver le nom des cépages qui constituent votre vin. Il faut savoir qu'en fait dans les vins étrangers, la plupart du temps le cépage il est mis en avant devant sur la bouteille, comme là par exemple avec le petit Carmenère du Chili. Mais nous en France on met en avant plutôt l'appellation, et en fait ça implique de savoir que par exemple si jamais mon vin c'est un Vosne-Romanée, savoir que c'est du pinot noir quoi. Et du coup si je le sais pas, il faut que j'aille chercher l'info derrière la bouteille. Une petite chose à savoir, quand vous avez les cépages qui sont écrits derrière sur l'étiquette, ils sont toujours indiqués du plus utilisé au moins utilisé dans l'assemblage. Donc ça veut dire que par exemple si vous avez un vin de Bordeaux qui est un assemblage de Merlot et de Cabernet Sauvignon, si jamais le Merlot est écrit d'abord et le Cabernet Sauvignon ensuite, ça va être qu'il y aura un pourcentage plus important de Merlot dans votre vin. Voilà, c'est la petite astuce à savoir. Alors vous allez aussi trouver sur la contre-étiquette des infos sur la vinification de votre vin, les techniques de fabrication en fait. Par exemple, on va vous préciser si jamais le vin a été élevé en fût de chêne, en fait comme ça vous allez pouvoir savoir que le vin il va être un petit peu boisé. Ou alors parfois on va vous préciser aussi si les raisins ont été vendangés à la main par exemple, ce qui peut être le cas dans certains vignobles un petit peu escarpés où les machines ne peuvent pas aller, et puis en général c'est un signe de qualité. Alors après ce qu'on va pouvoir trouver aussi souvent à l'arrière de la bouteille sur la contre-étiquette, c'est une rapide description du vin et de ses arômes, et puis aussi des petits conseils d'accords mets et vins pour savoir avec quel plat marier le vin. Donc prenez le temps toujours de lire la contre-étiquette parce que c'est super intéressant, il y aura toujours des petites infos qui vont vraiment vous aider à bien choisir votre vin. Et autre chose que vous allez pouvoir trouver aussi, c'est si votre vin est bio. Alors là, il n'y a pas de réglementation, soit ils vous mettent le petit logo bio devant, soit ils vous le mettent derrière. Donc voilà, ici par exemple on a le logo bio européen.
Donc ça nous dit tout simplement que notre vin est bio. Et sur celle-ci aussi, donc sur mon petit vin du Chili, j'ai la même chose. Alors c'est pas le logo européen du coup, mais j'ai un petit logo qui me dit Organic Wine. Donc voilà, c'est pas forcément toujours très bien mis en avant sur, voilà, sur l'étiquette principale, mais c'est bien de regarder si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible de boire du vin bio. Alors maintenant, on va passer à la partie un petit peu termes marketing qu'on peut trouver sur les bouteilles et qui peuvent un petit peu vous perturber si vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire. La première chose, c'est par exemple les médailles. Donc vous savez, ça va être une petite pastille qui va être collée sur l'avant de la bouteille quelque part. En fait, la médaille, ça veut dire que le vin a été primé à un concours. Donc c'est bien en soi, sauf que tous les vins ne participent pas à des concours, donc la médaille, on ne peut pas l'utiliser comme un gage global de qualité, on va dire. Autre mention, c'est la mention grand vin. Donc comme sur cette bouteille par exemple, on a écrit grand vin de Bourgogne. Alors il faut savoir que grand vin, c'est une mention qui n'est pas réglementée, c'est pas la même chose que grand cru, ok. Donc grand vin, ça veut tout simplement dire que c'est ce qu'on appelle le premier vin d'un château. Donc c'est le vin qui a été fait avec les meilleurs raisins du château. Okay, les raisins, ils ont été triés et puis ils ont pris les meilleurs pour fabriquer ce qu'on appelle le premier vin d'un château, en opposition après à ce qu'on peut appeler le second vin qui va être fait avec les raisins qui restent une fois que les meilleurs ont été triés. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que grand vin, c'est différent de grand cru parce que c'est pas réglementé. Ça veut quand même dire que le vin est bon. On continue avec la mention vieille vigne. Alors la mention vieille vigne, ça veut dire que le vin a été produit avec des raisins qui viennent de vignes âgées. Alors en soi, c'est positif parce que les vignes âgées, elles donnent moins de raisins avec le temps. Par contre, il est de meilleure qualité. Le problème, c'est que là encore, c'est pas réglementé comme mention. Donc en fait, on ne sait pas quel âge ont les vignes du vin. Quand il y a écrit vieille vigne dessus, ça peut être 20 ans, comme 40 ans ou 80 ans. Donc là, ce qu'il faut, c'est se renseigner si possible auprès du vigneron ou regarder sur le site internet pour voir un petit peu quel âge ont les vignes. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on considère qu'une vigne est vieille quand elle a environ 25 ans. Voilà, c'est à partir de cet âge-là. En dessous, on ne la considère pas comme vieille. Donc logiquement, il n'y aura pas écrit vieille vigne sur un vin qui a des vignes de moins de 25 ans. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour au niveau de toutes les infos qu'on peut trouver sur l'étiquette d'une bouteille de vin. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous y retrouver un petit peu et que vous allez être capable maintenant de mieux choisir votre vin tout seul. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Et puis, dites-moi aussi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Voilà, moi je vous dis à très vite, salut!